belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc on continue sur les signes, voilà, donc les signes du cancer. Donc il reste cancer et scorpion, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est parti, on y va. Donc on va voir avec mon oracle de Jésus d'amour. Alors, c'est parti. J'ai dit en train de me préparer, mais bon, je me suis dit, bon allez, je vais faire maintenant parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps. Allez, c'est parti pour les cancers. Pour ce mois de juin. Eh oui. Ah là là, ça passe vite. Avoir un bon comportement, gentillesse, empathie. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Ok. La guérison divine. Eh ben dis donc. Avec garder son âme d'enfant. Hein, très important pour vous, les cancers, de garder son âme d'enfant et de ne plus revenir en arrière par rapport à une situation. Ah, bon, on voit qu'effectivement, il y a bien quelque chose pour ce mois de juin qui va prendre fin, en fait. C'est bizarre. Il y a quelque chose qui va prendre fin. C'est quelque chose, en tout cas, qui est malsain. Mais comme vous avez un bon cœur, on veut vous délivrer, en fait, de cette situation. Donc, ça peut être une situation au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical, familial, voilà, ça peut être un peu tout. Donc on va aller chercher un peu plus loin. Alors je vais prendre mon tarot là, ça a crié là dehors. Je vais prendre mon tarot. Ouais, ça va arriver très vite en plus, hein. On me dit ça va arriver assez rapidement pour vous les cancers, ce mois de juin, cette délivrance. C'est vraiment une délivrance de quelque chose de malsain, hein, de toxique, hein, qui va apporter une guérison. Hein, parce que vous avez quand même la guérison divine, l'enfant intérieur qui revient comme ça, qui ressort. Et ça va vous faire du bien. Parce que oui, il faut retrouver votre enfant intérieur. Hein, peu importe votre âge, vos croyances même. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire aussi ça. C'est vraiment, surtout, peu importe l'âge. L'enfant intérieur, c'est vraiment, voilà, de voir la vie vraiment d'un côté où on sourit, on rigole, peu importe ce qui se passe, voilà, on rigole, on sourit, où on prend les choses, en tout cas, on essaye de prendre les choses avec humour, même si parfois, voilà, c'est des choses qui peuvent un petit peu embêter au quotidien, qui peuvent un petit peu nous énerver, nous entitiller. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent, voilà, et c'est pas pour ça qu'on doit se morfondre en fait, parce que c'est pas ça qui va arranger. Bien au contraire, ça va nous mettre encore plus dans des énergies négatives. Et en fait, on devrait plutôt se tourner vers la foi, on devrait plutôt avoir ce côté positif où on se dit, bon, allez, j'ai foi et je sais, mon Dieu, que tu, par exemple, hein, je sais, mon Dieu, que tu prends tout ça entre tes mains. Et c'est ce que je te demande aujourd'hui, de prendre tout cela entre tes mains. Et moi, voilà, je me libère et j'avance et je souris à la vie, etc., etc. En fait, voir les choses vraiment d'un côté plus positif, on va dire. Même si parfois, c'est pas facile, voilà. Mais c'est une question de foi, en fait. Voilà, quand on a la foi, même si vous voyez les choses, même s'il y a des choses négatives qui arrivent, quand vous avez vraiment cette foi qui est là, vous savez que de toute façon, on va vous sortir de là. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici, puisqu'on vous dit, pardon, Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine, voyez. Donc on est bien vraiment là-dedans, quoi. Sur quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, en fait, pour vous, pour votre bien-être. Et votre bien-être est le plus important, on n'a qu'une santé. Voilà. Heure de grande écoute. Alors là, c'est bizarre parce que je viens de voir un commentaire un peu étrange. Et c'est quelqu'un qui a dit, bah oui, avec la mèche d'Hitler, avec des bonhommes qui rigolent. J'ai pas trop compris. La mèche d'Hitler, je sais pas. Pourquoi on parle de lui, j'en sais rien. Mais c'est bizarre que ça arrive dans votre tirage, les cancers. Parce que peut-être que justement, cette personne malsaine, c'est peut-être quelqu'un qui est très... Enfin bon, je vais pas parler de ça, parce que voilà, je vais pas rentrer dans ce truc quand même. Mais c'est quand même bizarre que j'ai eu ça. Ce commentaire qui je comprends même pas de... Je sais pas. Bon, faudrait que j'aille approfondir après d'où ça vient. Mais c'est un peu étrange. Je pense que c'est sur Instagram.
Mais c'est bizarre que vous avez eu ça. J'essaye de comprendre. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une mèche comme ça? Je sais pas, peut-être. Peut-être que c'est une personne, cette personne toxique, peut-être que c'est quelqu'un qui a justement une coiffure un peu comme ça, vous voyez, avec une mèche comme ça, quoi. Peut-être, puis une petite moustache, je sais pas, un peu façon H-I-T machin, enfin vous avez compris, je vais pas redire le nom, parce que je sais même pas si je peux le dire d'ailleurs dans les vidéos, bref. Parce qu'avec YouTube, hein, voilà, on évite, il y a vite quelque chose, quoi. Donc ils peuvent vite enlever voilà, la vidéo, enfin... Voilà. Alors, heure de grande écoute. Ah bah oui, c'est l'heure de bien s'écouter. Voilà, l'heure de bien vous écouter, d'écouter votre cœur, votre intuition, de bien comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Parce que vous avez quand même une belle réussite qui arrive à vous, là, les cancers. Vous voyez? Une très belle réussite qui arrive à vous, mais vous êtes trop angoissés. En fait, il y a trop de stress, il y a trop d'angoisse là. Peut-être même que vous dormez très mal ou que vous n'arrivez pas à dormir assez. Peut-être que vous ne dormez pas assez aussi. Faites attention à combien d'heures vous dormez par exemple. Essayez de voir si vous voyez que vous ne dormez pas assez et c'est normal que vous allez être encore plus énervé, plus stressé, plus angoissé. Parce que quand on manque de sommeil, alors là c'est même pas la peine. Hein. Et il faut savoir qu'il faut au minimum au moins 7-8 heures de sommeil. En tout cas, moi, c'est 8 heures. Si je n'ai pas les 8 heures, je sais qu'après, je ne suis pas bien, quoi. Donc, peut-être que pour vous, voilà, 7 à 8 heures par jour, pardon, par nuit, c'est important. Donc, si par exemple, je ne sais pas, moi, vous dormez 5 heures et que vous ne vous sentez pas bien et tout, que vous êtes toujours stressé, angoissé, que ça ne va pas, ben, voilà. Je pense que là... Il est temps de revoir votre sommeil et pourquoi pas de faire, voilà, de prendre des petites plantes, tout ce qui est naturel. Toujours, bien sûr, demander à votre médecin ou votre pharmacien pour voir si vraiment, voilà, est-ce que ça peut être bien, etc. Puis toujours, il faut commencer, quand on ne connaît pas, il faut commencer en douceur. Par exemple, si vous décidez de prendre une tisane, voilà, il y a plein de tisanes en plus hein, pour aider à dormir. Mais vous pouvez aussi... en complément prendre par exemple de la mélatonine, ça peut vraiment vous aider aussi, mais voilà, il faut savoir les bonnes doses, il faut savoir aussi s'il n'y a pas de voilà d'allergie, etc. Donc il faut vraiment que vous voyez tout ça avec votre médecin ou pharmacien, c'est important, mais c'est important quand même de vous pencher, je pense, là-dessus. Parce que je vois bien ici qu'il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive vers vous. Mais pour le moment, vous êtes trop dans cette angoisse, dans ce stress. Et pour moi, c'est ça. C'est parce que vous ne dormez pas assez. Ou alors, c'est vraiment parce que vous faites des cauchemars. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On va voir. Il y a trop de pensées négatives. Vous voyez, vous avez des vœux, c'est pas un, des vœux qui peuvent s'exaucer ici. Vous voyez, un foyer, une famille heureuse, stable, un foyer heureux, stable, ou un couple, ou tout simplement beaucoup d'amour quoi dans votre vie. Vous avez ce truc en fait qui arrive vers vous, mais que vous ne voyez pas. Vous ne le voyez pas pour le moment. Vous voyez, encore une fois, parce que il y a trop de stress, il y a trop de surcharge, il y a trop de choses. Est-ce que peut-être vous faites trop de choses en même temps? Est-ce que c'est votre travail peut-être qui vous pèse, vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos? Et là, on revient sur ce fameux, sur la nuit là que je vous ai dit, sur le fait de dormir 8 heures, c'est très bien, etc. Après, ça dépend des personnes, hein. Mais 7 à 8 heures, je pense que vraiment 7 heures, c'est le minimum, quoi. Parce qu'après... Je pense que c'est compliqué, sauf si vous faites des siestes. Là, effectivement, ça peut aller, quoi. Mais si vous ne faites pas de sieste et que vous travaillez, que vous êtes toujours... Parce que ici, je vois quand même beaucoup de charges. Donc, c'est que vous ne vous reposez pas dans la journée. Voilà, ou pas beaucoup, pas suffisamment, en tout cas.
Parce que moi, je vois ici beaucoup de fatigue et le stress, je vois que c'est vraiment lié à ça. Hein. Moi, j'ai vraiment cette impression. Quand je vois les tarots, là, j'ai vraiment cette impression que tout ça est lié au sommeil, au manque de sommeil, etc. Donc vraiment, pour vous, les cancers, on vous dit très important. Ouais. Très important, parce qu'il y a beaucoup d'amour autour de vous. Il y a des personnes qui vous aiment, il y a des personnes qui veulent... voilà, qui vous aiment, votre famille, etc., qui sont là et qui sont prêts à être là pour vous, mais vous ne les voyez pas, en fait. Vous ne le voyez pas tellement que vous êtes dans ce stress, dans cette fatigue morale, mentale, physique, etc. Vous ne le voyez pas. Et j'ai un roi de denier. J'ai un roi de denier ici qui réfléchit beaucoup. Personne stable. Roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui a une certaine maturité, mais surtout qui a un bon confort, quoi. Donc une belle stabilité financière, professionnelle, ou un bon confort matériel. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Alors, il réfléchit à quoi? Vous voyez, dans le silence... C'est une personne qui réfléchit beaucoup pendant que vous ne vous parlez pas. Il y a beaucoup de méditation, hein. Là c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui médite, qui réfléchit énormément. Hein. Ouais. Et ça parle du monde. Alors, est-ce que c'est une personne qui réfléchit peut-être à partir dans un endroit, voyager, déplacer avec le monde ici, ok. Cavalier d'épée. Il veut accomplir quelque chose en fait. C'est quelqu'un qui veut accomplir quelque chose. Et il veut l'accomplir rapidement. C'est quelqu'un qui est assez... qui est pas patient ou patiente. Qui, quand il veut quelque chose, il faut que ce soit maintenant. Vous voyez? C'est une personne comme ça. Assez têtue. Vous voyez? Donc... c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu compliqué quand c'est comme ça, hein, assez têtu, mais qui quand même se tourne vers l'avenir. Je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui se dit tiens, pourquoi pas aller vivre dans ce pays, ou je sais pas, il y a un truc comme ça qui vient là. Et j'ai l'impression que ça vous stresse aussi, ça. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir effectivement un stress par rapport à ça. Alors là, j'ai le valet de denier à l'envers. Bah oui, parce qu'en fait, cette personne, elle n'arrive pas à manifester ce qu'elle veut et on dirait que ça l'énerve un peu. Parce qu'il ou elle aimerait vraiment réussir à manifester ça. Ce voyage ou ce déménagement, je ne sais où là. Et c'est avec vous qu'il aimerait le faire. Qu'il ou elle aimerait le faire. Sauf que, vous voyez, j'ai la tour. Donc on voit bien qu'en fait, non, ça va pas quoi. J'ai l'impression que ça vous détruit même. Parce qu'avec la tour, je pense que c'est peut-être pas le fait de vous détruire, que ça vous détruit. C'est un grand mot, mais c'est surtout que ça vous bouleverse en fait. C'est quelque chose qui vous bouleverse, qui vous... Bah, d'où le stress aussi et le manque de sommeil en fait. Bah oui. L'impression que ça vous stresse beaucoup, que cette personne veuille partir je ne sais où avec vous. Ça vous stresse. Ou ça va vous stresser en tout cas là au mois de juin. Il y a trop de cartes ici. Alors, pourquoi ici j'ai la tour? Vous voyez? Encore une fois, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Vous ressentez au plus profond de vous, de votre cœur ici. Vous avez une grande intuition. Vous ressentez que vraiment... ça va pas. Vous savez que quelque chose ne va pas. Non, ça va pas du tout. Hein. Ça va pas du tout. Vous êtes très méfiante ou vigilante. Vigilante. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est toxique ici avec le diable. Voilà. Vous savez que c'est toxique. C'est qui cette personne ici qui veut partir je ne sais où avec vous? Mais vous sentez que c'est pas bon, que c'est toxique, ou quelque chose qui cloche. Il y a beaucoup de peur, d'anxiété, en même temps, bah, ce manque de sommeil qui est là. Vous voyez, vous avez énormément de doutes par rapport à cette personne qui veut partir je ne sais où, là.
C'est très bizarre. Et j'ai les amoureux à l'envers. Il y a le doute sur l'amour aussi peut-être, hein, les sentiments. Ah ouais, la vérité sur le fait qu'il n'y a pas ou plus d'amour, plus de sentiments, que cette personne, vous voyez, n'a pas d'amour en fait. Qu'il y a juste de l'intérêt, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de quelque chose de profond au niveau du cœur. Ça vous... Je sais pas, j'ai l'impression que ça vous... Que ça... C'est quelque chose qui va vraiment vous choquer. Parce que il y a déjà eu beaucoup de blessures. Vous avez déjà eu des blessures profondes. Et là, on me dit que en fait, vous allez avoir comme un déclic. Un déclic qui vient de là-haut, quoi, du divin, pour vous dire, bah maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. tu mets fin à tout ça. On va t'aider à mettre fin à cette situation malsaine et avec cette personne malsaine. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de l'amour et donc ça te rend mal. Excusez-moi, j'ai éternué. J'ai mis sur pause pour éternuer. Vous voyez, il y a quelque chose de très profond. Très profond. Vous ressentez... Ouais. Vous n'allez plus avoir peur, en fait. Parce que vous allez vraiment écouter votre intuition. Mais cette fois-ci, vraiment, quoi. C'est pas à moitié. C'est pas avec même un doute. Mais vraiment, vous allez vous écouter, mais vraiment à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est comme ça que vous allez réaliser ce souhait qui vous tient à cœur depuis très longtemps. Il y a un souhait qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et ça va arriver très rapidement en plus. Hein. Très rapidement. Le changement va être positif. Les choses vont changer hyper rapidement et très positivement à partir du moment quand vous allez être délivré de tout ça. Et ce sera déjà... En fait, ça va d'abord commencer par vous-même. C'est d'abord vous qui allez vraiment être libéré au niveau de votre cœur, là. Cette blessure profonde que vous avez qui va se libérer, là, au mois de juin. Et ça va vous... Bah, vous pourrez vraiment aller vers le bon chemin. Et vous allez pouvoir vraiment réaliser des souhaits très rapidement. En fait, les choses vont tourner positivement très vite. Tout ça parce que vous n'aurez plus cette situation toxique, cette personne toxique, en fait. Parce qu'en fait, c'est une personne qui est toxique ici. Voilà. Qui est toxique dans le sens où il y a plus des intérêts que, en fait, le cœur. Cette personne n'agit pas vraiment avec son cœur, elle agit par intérêt. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais en tout cas, on voit que vous allez vraiment prendre la décision. Parce que vous n'aurez plus aucun espoir aussi par rapport à lui ou à elle. Il n'y aura plus d'espoir. Par contre, cette personne va regretter. Elle va pas être bien, cette personne. Elle va regretter, hein, quand même. Elle va regretter, mais vous allez quand même aller vers ce que vous voulez, quoi. Voilà. Voilà. Vous allez vraiment mettre fin. En fait, ça sera vraiment votre décision finale. C'est fini, c'est terminé, et c'est comme ça, et c'est tout. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Parce que vous avez déjà beaucoup donné. Vous avez énormément donné, et là, vous allez dire, ok, maintenant, ça y est, c'est bon, c'est stop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois de juin? Les cancers. C'est parti. Ouais, vous avez fait preuve de beaucoup de patience par rapport à quelqu'un qui vous a complètement désancré, déstabilisé. Enfin, vous voyez l'impératrice à l'envers. Hein. Donc oui, effectivement, hein, il est temps de se libérer. Là c'est clair ici. Hein. Ah oui, il y a vraiment une libération, surtout au niveau du cœur. Hein. Vous voyez, la libération au niveau du cœur. Il y a toute énergie négative, toute peur qui est là. On a voulu mettre fin même, hein, la fin de l'amour en soi, quoi, je veux dire. Vous voyez, au niveau de votre cœur, d'être ouverte, d'aimer, d'être, voilà, dans l'amour de soi, l'amour des autres, etc. On a même voulu vous enlever tout ça, et je reviens sur le 10 d'épée. Effectivement.
C'est la fin des blessures, quoi. Il y a vraiment la fin des peurs, la fin des blessures profondes, la fin de toute trahison comme ça. C'est terminé, cette énergie. Voilà, on parle vraiment de fin par rapport à ça. 10 de bâton à l'envers, parce qu'il y a trop de... Il y a trop d'angoisse, trop de stress qui vous mène vers la star à l'envers, qui vous fait croire que vous êtes limite dans un désespoir, vous êtes désespéré, que vous ne pouvez rien faire, que vous ne pouvez pas... En fait, on vous fait croire que, voilà, que c'est bon, quoi. Vous ne pouvez plus rien faire de votre vie, ou que vous ne pouvez pas réussir quelque chose. Alors que c'est faux, c'est totalement faux. Peu importe l'âge et tout, hein. C'est totalement faux. Vous pouvez encore réussir, vous pouvez encore faire des choses. La vie n'est pas terminée, quoi. Non. J'entends vraiment, la vie n'est pas finie. La vie est encore longue. Il faut la vivre. Il faut la vivre et faire les choses que vraiment on aime, en fait. Et ne pas laisser, en fait, à quelqu'un cet espace qui lui permet de faire croire, de manipuler en faisant croire que vous êtes perdu. Ça y est, c'est bon, c'est fini, quoi. Votre vie, voilà, vous êtes arrivé à... Vous êtes arrivé à destination, ça y est, c'est bon. Votre vie, c'est bon, elle est finie, là. Voilà, c'est bon, vous devez rester là. Bah non. Non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et c'est une forme de manipulation, en plus. C'est une manipulation, hein, de vous faire croire ça, hein. C'est pour que vous restiez là. C'est pour que vous restiez avec lui ou avec elle. Voilà, tout simplement. Et là, il y aura une guérison, là. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va venir aussi des autres personnes. Cette forme de libération, d'équilibre, de guérison divine. Parce que, voilà, on voit encore le 8 de coupe. Hein, vous allez quitter. Hein. Vous allez quitter. Et regardez encore le 6 de bâton. Vous voyez, pour aller vers votre réussite. Vers ce que vous voulez vraiment. Et ça vous angoisse encore. Hein. Mais là, je vois pas... Là, c'est pas vous hein, qui serez angoissé. Là, maintenant, ce sera lui ou elle qui sera complètement angoissé et bloqué. Hein, je vois vraiment cette personne. Vous allez vers la réussite et cette personne, elle sera là, bloquée. Parce qu'elle n'aura pas d'autre choix que de digérer, entre guillemets, la fin. La fin en fait, votre fin, votre rupture, votre éloignement. Vous voyez ce que je veux dire. Elle n'aura pas d'autre choix que digérer cela. Elle pourra pas faire... elle pourra pas... en fait, elle n'arrivera plus à manipuler ou à dire quoi que ce soit. Ça ne marchera plus. Et vous allez vers la réussite et cette personne, elle va rester bloquée dans ses angoisses, dans ses... maintenant, ce sera elle ou lui qui n'arrivera plus à dormir, par exemple. Voilà. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu à distance de vous. Et c'est quelqu'un qui aime beaucoup aussi contrôler. C'est quelqu'un qui aime être dans le contrôle. Qui aime que les choses soient faites comme lui ou elle le veut, le souhaite. On me dit c'est une brebis égarée. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin aussi d'aide. Hein, voilà. C'est aussi une personne qui a besoin d'aide. Hein. Ça c'est clair pour évoluer. Hein. Voilà. Ouais, parce que cette personne, elle est trop à bloquer en fait l'accès entre guillemets aux rêves, aux souhaits, surtout les vôtres. Voilà. Et je pense que c'est vraiment un engagement ici. Je pense que vous êtes dans un engagement et cette personne, elle bloque vos souhaits, elle bloque vos rêves, elle bloque vos énergies, vos belles énergies. Il y a un truc qui va pas. Hein. Je pense que vous êtes dans un engagement et ça s'est terminé là. Il n'y a pas longtemps où ça va se terminer au mois de juin, mais c'est vous. C'est vous. Hein. Donc c'est vous, c'est votre libre arbitre. Après, ça dépend si la guidance, elle est pour vous ou pas. Évidemment, comme d'habitude. Mais c'est vous qui allez mettre fin. Parce qu'on va vous envoyer les signes et... Enfin, vous allez surtout avoir un gros déclic. Hein. Ouais, vous allez avoir un gros déclic. Et je vois cette personne ici qui va beaucoup travailler. Ouais. Cette personne, elle n'aura plus d'autre choix, en fait, que de travailler encore plus qu'avant pour pouvoir un petit peu oublier tout ça, quoi. Surtout, par rapport à l'ego, ça va être très difficile d'accepter. Hein. Mais elle n'aura pas d'autre choix que d'accepter.
Mais c'est vraiment de l'ego, hein. C'est énormément d'ego, de fierté, parce que voilà, elle n'accepte pas que ce soit vous. Elle ne va pas accepter que ce soit vous qui allez lui dire, bah voilà, maintenant, au revoir, bye bye, c'est fini, et je me sens bien, et je vais vers ma réussite. Parce que là, c'est vraiment ça, hein. Là, c'est vraiment une libération, mais qui va vous mener vers la réussite. Vous allez retrouver votre enfant intérieur. Vous allez vous sentir revivre, en fait. C'est ça, hein. Vous allez revivre. Vous allez retrouver l'énergie que vous avez perdue. Vous n'aurez plus cette fatigue mentale, cette fatigue psychique, là, cette fatigue énergétique. Vous n'aurez plus tout ça. Vous allez retrouver mais, du peps, quelque chose que vous avez vraiment perdu parce que vous êtes vous êtes avec la mauvaise en fait personne et vous le savez. Parce que là, si la guidance vous parle, c'est que vous le savez déjà. Si vous êtes resté jusque maintenant, c'est que effectivement vous dites ok, c'est vrai que ça fait longtemps que je le ressens que ça ne va pas. Je suis pas à ma vraie place. Je suis dans cette relation, mais c'est pas vraiment voilà, je suis pas vraiment heureuse. Je suis pas vraiment heureux ou heureuse dans cette relation. Voilà, oui, c'est vrai que on m'a fait croire que ma vie était entre guillemets finie et que je suis en gros obligée en gros de rester avec lui, avec elle, parce que c'est comme ça. Voilà, oui, c'est vrai, je pense comme ça parce qu'on me l'a fait comprendre. Parce que je suis avec une personne qui me fait croire des choses comme ça, qui monte la tête en fait. Et je pense que vraiment vous allez avoir un déclic. Hein. Et vous dire, mais voilà, j'ai cet âge-là, la vie, elle est courte, je ne vais pas la finir comme ça, ma vie, non. J'ai encore beaucoup d'années devant moi et je vous le souhaite de tout cœur, que Dieu vous protège. Voilà, j'ai encore beaucoup d'années devant moi, c'est pas pour, en fait, pour rester dans une relation où je ne suis pas heureuse, pour faire plaisir, en fait, à cette personne, pour son ego, pour son plaisir. Bah non, ça marche pas comme ça. J'ai besoin de me retrouver. Alors peut-être qu'après, ça sera juste un break, hein. Peut-être que ça sera pas une séparation définitive. Peut-être que ce sera juste un break de quelques mois, mais ça va vous faire du bien. Peut-être, hein, mais bon. En tout cas, moi, je vois que vraiment, vous allez quitter. Parce que vous allez vraiment vous dire non, c'est plus possible. Voilà, là, ce n'est plus possible. Il y aura ce déclic pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien. Et on parle ici de pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. J'ai l'impression ici justement que là, on veut vous dire, voilà, je pense que vous allez vous dire, mais en fait, pourquoi? Je ne dois pas être dans un état comme ça. Je ne dois pas être dans la peur, je ne dois pas être dans un état négatif. Je dois être heureux ou heureuse quand je suis vraiment dans une vraie relation qui est vraiment pour moi. Je vais me sentir bien, je vais me sentir apaisée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une évolution spirituelle. Le jeûne vous aidera à vous élever, vous protéger contre le mal accompagné de prières. Voilà, je pense que c'est vos prières ou votre évolution spirituelle ou des demandes que vous faites, des prières, etc. qui font que, voilà, on va vous montrer, ou alors c'est quelqu'un qui prie pour vous. Parce qu'on va vous montrer que là, vous êtes dans le sacrifice, en fait. Vous êtes dans le sacrifice, vous vous sacrifiez par amour, vous vous sacrifiez. Voilà. Et vous allez vous rendre compte de tout ça, vous allez vraiment faire preuve d'intelligence spirituelle. Hein. Vous allez vraiment comprendre et vous rendre compte qu'effectivement, il y a un problème quelque part. Et là, on vous dit, marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie, voyez. Et on parle d'être dans l'amour comme le divin est amour. J'ai l'impression que vous allez vraiment vous retrouver votre amour de soi. Voilà. Comprendre aussi que ce qui est plus important aussi, c'est vous, c'est votre valeur, c'est votre amour de soi. C'est l'amour que vous portez à vous-même et à vos proches aussi qui vous aiment, évidemment, votre famille, vos enfants, etc. Et on voit que, voilà, c'est vraiment comme si vous allez renaître et vous allez vous dire, waouh, c'est génial, maintenant, je vais pouvoir vraiment commencer ce chemin qui me mène, en fait, vers la joie, le bonheur. Vous allez ressentir que vraiment, vous vous sentez mieux, quoi. Et ça, déjà, c'est un signe que c'est pas normal. Quand on quitte une personne, si on est vraiment bien avec la personne, on est vraiment heureux ou heureuse, on va pas se sentir comme un poids qui part comme ça. Vous voyez, comme si vous retrouvez ce moment où vous pouvez enfin revivre. Il y a un poids qui s'en va.
Même si vous êtes triste quand même, parce qu'évidemment, vous allez avoir de la tristesse quand même, parce que, bah oui, ça fait toujours mal, même si c'est nous qu'on quitte, ça fait quand même mal. Parce que voilà, on s'est quand même attaché, etc. Mais vous allez quand même sentir de l'autre côté qu'il y a ce poids qui s'enlève de plus en plus, et que vous allez de plus en plus vers la joie, vers la réussite. Vous allez vous sentir de plus en plus revivre. Et c'est ça, en fait, qui va vous... C'est ça qui va faire que vous allez vous dire, waouh, mais c'est bizarre, en fait. Effectivement, je pense que je suis dans le bon chemin. Et je pense pas que vous allez revenir. Parce que cette personne, elle va essayer, hein, elle va retenter, mais elle va voir que ça ne va pas marcher. En tout cas, au début, ça ne va pas marcher. Après, comme je le dis, ça peut être pour certains une pause de plusieurs mois et vous allez vous retrouver, je ne sais pas, mais bon. Après, chacun son truc, dans le sens où, voilà, chacun, vous avez un libre arbitre, c'est à vous, en fait, vraiment de voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et si la guidance vous parle aussi, hein, attention, hein. Voilà, ce sont des guidances qui sont générales, comme on le dit tout le temps. C'est des guidances générales, il faut faire très attention, prendre toujours du recul sur les guidances, parce que c'est pas... Voilà, et même d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, même dans des guidances privées, c'est bien, mais il faut prendre aussi du recul. Attention, c'est normal. Voilà, donc c'est vraiment un support pour puissiez vous aider. Mais si vraiment vous avez ressenti depuis le début, vous vous êtes dit ouais, mais ça c'est pour moi parce que je ressens que je suis pas à ma place, je ressens que ça va pas depuis quelque temps, je ressens que vraiment c'est pas possible, que je suis dans une vie qui, j'ai l'impression, qui en fait me fatigue plus qu'autre chose, au lieu d'être heureux ou heureuse, en fait je suis pas vraiment... là oui, là vous pouvez dire ok, effectivement, là ce tirage peut être pour moi, quoi. Mais si vous êtes très heureux dans votre couple et tout, machin, non, là, forcément, c'est pas pour vous, hein. Voilà. Donc, vraiment, c'est important, hein, c'est très important de souligner cela. Et puis aussi, les belles âmes, je voulais également aussi vous dire, attention toujours aux faux comptes. Hein, faites très attention, je n'ai pas de Facebook. J'ai 2 chaînes YouTube, donc celle-ci, avec 103 000 abonnés. L'autre, Maria Archange d'amour, avec 42 000 et quelques abonnés. Et donc ensuite, TikTok et Instagram. Donc mon Instagram, il y a bien le petit truc bleu là, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui prouve bien que c'est moi, puisque je paye un abonnement pour cela. J'ai préféré parce que, voilà, comme il y a tellement de choses en ce moment, c'est incroyable. Et par contre, TikTok, pareil, attention, encore plus attention. Puisque voilà, ma chaîne sur TikTok, c'est celle où il y a 43 000 abonnés, si je ne me trompe pas, 42-43. Voilà, donc faites toujours attention. En plus, je mets en description maintenant aussi, par rapport à mes réseaux sociaux, je mets tout en description. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr que c'est bien celui-là aussi, hein. Donc, faites bien attention, et quand vous voyez donc des faux comptes, n'hésitez pas, évidemment, à les signaler et bloquer. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous les belles âmes, encore merci. Et n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne et à liker. Si la guidance vous a plu, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc, merci du fond du cœur. Votre tirage a duré quand même longtemps. Voilà, a duré plus longtemps que les autres en tout cas. Mais bon, c'est comme ça, il y avait des messages à faire passer. Et voilà, j'espère en tout cas que ça peut vraiment vous aider les cancers. Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas que voilà, vous êtes votre priorité, que c'est le plus important, c'est votre bien-être, votre santé, et qu'on a une seule vie. Donc vraiment, n'oubliez pas cela. C'est important de rappeler, on a une seule vie. La vie, voilà, elle n'est pas indéfiniment, voilà, on peut pas vivre 300 ans. Donc vraiment, voilà, dites-vous que non, ma vie n'est pas terminée. J'ai encore beaucoup de choses à vivre si je le veux, quoi. Si je le veux. Et je peux vivre encore des choses belles. Il y a des personnes, moi je sais qu'il y a des personnes, par exemple, j'ai entendu une histoire d'une personne qui a, je crois que c'était dans les 80 ans, hein, et cette personne, elle a connu l'amour à ce moment-là, elle a connu vraiment l'amour, le vrai amour à ce moment-là, parce qu'elle a eu ce courage, en fait. Et elle s'est mariée et tout ça. Alors oui, c'est vrai, ils sont âgés, machin, mais c'est pas pour ça que la vie est terminée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que franchement, puis c'était encore bien, en fait, en plus pour leur âge et tout, ils étaient encore très très bien, ces personnes. Et franchement, c'est très beau de voir ça.
C'est très beau de voir ça, et c'est là où on se rend compte que bah non, la vie n'est pas terminée. Aujourd'hui encore, j'ai vu une personne aussi, je crois 87 ans, à la télé aujourd'hui, j'ai vu cela, et c'est quelqu'un qui est parti qui a commencé le judo à l'âge de 60 ans, et qui est en train de faire des trucs de concours, je sais pas quoi, dans le judo, qui fait du sport, enfin qui fait plein de trucs, à 87 ans. Vous voyez, elle vit, elle vit. Donc, vous voyez comme quoi, ça n'a pas d'importance, en fait, l'âge. Et il ne faut pas vous dire, ouais, bah, là, c'est terminé, parce que peut-être que cette personne vous rabâche cela. Voilà, il faut faire attention et toujours suivre votre intuition, votre cœur, et ne pas avoir peur aussi de la solitude. Parce que parfois, on peut être avec quelqu'un parce qu'on n'arrive pas à être seul. Sauf que bah, parfois c'est quand même mieux d'être seul pendant un certain temps que d'être avec des personnes qui vous, comment dire, qui vous enlèvent vos énergies, votre santé, votre bien-être. Et en plus, même autour, vous remarquez aussi que peut-être il y a moins de relations. Vous n'avez plus de relations vraiment amicales ou même dans la famille, il y a des éloignements. Il peut y avoir des choses comme ça aussi. Mais c'est surtout votre bien-être à vous. C'est surtout votre santé, tout ça, c'est surtout là qu'on le voit. C'est là qu'on le voit vraiment. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous les cancers. Et encore vraiment, du fond du cœur, prenez soin de vous. C'est très important. Voilà. Bisous à tous.